Ginette a 49 ans, elle est mariée et a un enfant. Elle est auxiliaire de vie à la Seine-sur-Mer dans le Var. Ginette a accepté l'invitation de Y'a que la vérité qui compte, mais Ginette ne sait pas qui a une vérité à lui révéler ce soir sur notre plateau. Alors qui, Laurent, a ce soir une vérité à révéler à Ginette? Un garçon qui a bien des problèmes avec Ginette, il s'appelle Sébastien, mesdames et messieurs. Bonsoir Sébastien, bienvenue. Ça va bien Sébastien? Ça va très bien. Vous avez l'air extrêmement cool. Oui. Extrêmement... Tout va bien? Ça va. Et en réalité, chez vous, c'est Dallas. C'est ça. Et vous n'êtes pas vraiment JR. Non. JR, c'est un peu la personne qu'on vient de voir en loge, là, Oui. il y a quelques instants, c'est votre tante Ginette. Oui, c'est ça. Et c'est la guerre. Oui. C'est la guerre entre vos parents et cette tante qui habite juste, ils sont voisins, sur le même terrain, c'est ça? Sur le même terrain, juste à côté, en fait. Les maisons sont collées, en fait. Sauf que plus personne ne se parle depuis très longtemps, Oui, et que c'est la guerre tous les jours. Oui. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. Oui. Et ce soir, vous avez décidé de nous dire, aidez-moi à faire en sorte que ma tante, je puisse discuter un peu avec elle et arranger les choses, c'est ça? Ce que je veux, c'est qu'il y ait la paix dans la famille, en fait. Sauf que c'est un personnage extrêmement compliqué. Oui. Oui, elle a un caractère très dur. Très très dur, et vous voulez essayer, entre autres, déjà de vous réconcilier, vous, avec elle, mais surtout de la convaincre de se réconcilier avec votre père. Qui est son frère. Avec lequel elle est en guerre ouverte. Oui. Et alors c'est tellement la guerre que le reportage que nous avons réalisé sur place dans la famille de Sébastien et sur ce terrain, eh bien, a dû être réalisé en partie en caméra cachée. Regardez. Direction le sud de la France. Sous les apparences de village tranquille, la Seine-sur-Mer est le théâtre d'un conflit familial qui dégénère un peu plus chaque jour. Sur un même terrain, une même famille et 3 maisons. D'un côté, la maison du père de Sébastien, de l'autre côté, celle de Ginette, sa tante, et tout au fond, le domicile de la grand-mère. Partie de Hondy, la guerre est déclarée entre Ginette et le père de Sébastien. On vit côte à côte, mais on ne se parle plus. On s'insulte. Rien ne va plus. Chacun vit sa vie de son côté maintenant. C'est chacun pour soi. Les rumeurs et les coups bas ont laissé place à la dispute permanente. Les deux familles se déchirent. Sébastien se retrouve aujourd'hui au centre d'une lutte sans merci. Le père de Sébastien a coupé la fosse septique, la grand-mère a coupé l'arrivée d'eau. Résultat, Ginette est contrainte d'utiliser des WC chimiques et un aspirateur à eau. La situation arrive à un point de non-retour. Elle sort des trucs, je ne sais même pas où elle va les chercher. À bout de nerfs, Ginette décide d'utiliser les grands moyens. Depuis, ma tante, elle jette son seau sur la route pour faire mes parents. Ma grand-mère a coupé l'évacuation de l'eau et c'est parti de là. Et depuis, ça part de plus en plus. S'ils pouvaient s'entretuer, ils le feront. Le conflit familial va tellement loin que même le maire du village ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, Sébastien veut convaincre sa tante Ginette de faire le premier pas vers son frère et d'enterrer la hache de guerre. Là, j'ai rien à reprocher. Tu sais, je suis une tête de con. Vous pouvez pas faire quelque chose de vous expliquer et que ça s'arrange? Moi, c'est mort. Je n'ai plus de famille, Sébastien. Il m'a dit, puisque c'est comme ça, en toute chose, t'as qu'à les chier dehors. C'est comme ça qu'il m'a dit. Non, je l'oublie pas, c'est toujours là. Puis je suis rancunière. Ah oui. Mais c'est des... J'ai déjà essayé qu'ils se parlent. Hein. Il y a personne qui est franc. C'est même pas la peine. Mais à la qualité ta mère. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que ça s'arrange. Non, Sébastien, honnêtement, je te dis. Non. Mais c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ton fils. Plus de famille. Non, on respecte. Quand c'est mon frère, mon fils, on respecte. D'accord? Sébastien tente aujourd'hui la démarche de la dernière chance. Il veut convaincre Ginette de se réconcilier avec son père. Moi, ce que je demande, c'est que tout reparte comme on le voit sur les photos, qu'on redevienne une belle famille. Mais est-ce encore possible? Moi, je peux dire oui, qu'on était la famille idéale à l'époque. Qui n'y est plus maintenant. Sébastien, ça vous émeut énormément ce que vous Oui. venez de voir. Comment ça se fait? Parce que c'est ma famille. Une famille que vous n'avez pas hésité à qualifier de famille idéale. À l'époque, c'était la famille idéale, vous dites. Oui. Et aujourd'hui, c'est Dallas Dynasty et du jamais vu en plus. Je dis que c'est une famille idéale parce qu'avant, on se retrouvait tous en famille, on faisait des grands repas, on faisait la fête, on était tous ensemble. Et là, maintenant, chacun fait sa vie et c'est chacun pour soi. C'est parti de quoi exactement? À cause de la fosse septique
qui est chez mes parents et qui est sur le terrain de mes parents et que ma tante n'a jamais voulu participer aux frais pour la nettoyer, tout ça. Donc vraiment une bêtise. C'est vraiment une bêtise, oui. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on aurait pu s'expliquer. Au départ, il y a un problème de fosse septique, il y a des frais, enfin j'en sais rien. C'est un truc simple à gérer parce qu'il faut dire que les 3 maisons sont sur le même terrain. C'est une sorte d'indivision, c'est ça? Oui. Donc les 3 familles, votre grand-mère habite dans une maison et votre papa habite dans une maison avec vous, avec Voilà. sa femme, votre maman, et votre tante habite dans une autre maison. À côté, ouais. Et là, il y a un truc de fosse septique et tout le monde s'engueule? Bah, le problème qu'il y a, c'est que mon père a essayé de faire comprendre à ma tante qu'il fallait qu'elle participe et tout ça, mais elle veut rien entendre. Et depuis, c'est des on-dit, des rumeurs, ils s'insultent, c'est vraiment n'importe quoi. Alors vous, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, on a cru comprendre que vous étiez du côté de votre tante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, pendant un moment, j'ai été du côté de ma tante parce qu'elle m'a monté contre mes parents parce que je suis très influençable. Hein, parce qu'elle m'a fait croire que mes parents m'ont mis dehors parce que j'étais homosexuel, alors que c'est pas du tout le cas. Oui, je suis homosexuel, mais mes parents, ils m'ont jamais mis dehors, c'est moi qui suis parti de moi-même de la maison. Et pourquoi vous y avez cru alors quand elle vous a fait croire que vos parents vous ont mis dehors? Je sais pas. C'est-à-dire qu'elle vous a fait croire qu'ils n'acceptaient pas votre homosexualité? Oui, c'est pour ça qu'ils m'avaient mis dehors, alors qu'ils m'ont pas mis dehors, c'est moi qui suis parti de moi-même. Et donc vous vous êtes fâché avec vos parents à cette époque-là? Voilà, je ne parlais plus avec mes parents, j'étais que tout le temps avec ma tante, et là depuis 4 mois avec qui je vis avec mon petit copain. Maintenant avec mes parents ça se passe très bien, et ma tante aussi, mais chaque fois j'ai toujours peur quand je vais chez mes parents que ma tante m'en veuille ou vice-versa. Alors votre tante, elle n'a plus le droit à la fosse septique parce que... Bah, mon père a coupé la fosse septique à ma tante. Et après, ma grand-mère a coupé l'évacuation de l'eau à ma tante. Et ma tante, pour y poster, elle a coupé l'électricité à ma grand-mère. D'accord. C'est-à-dire que votre grand-mère, elle a pris parti pour votre père? Oui, bah Pas oui. pour sa fille? Oui. Pour son fils? Pour son fils. Et comment votre tante, elle a fait pour lui couper l'électricité? Bah, parce que le compteur Ça est passe chez ma par chez tante. elle. Le compteur est chez ma tante. Et de ma votre grand-mère, grand-mère. elle fait comment pour avoir l'électricité alors? Bah, elle s'est branchée chez mon père. D'accord. C'est vraiment n'importe quoi. Et quand ils se croisent dans le chemin, tous ces gens-là, ça se passe comment? Ben, en fait, ma grand-mère, mes parents et tout ça, quand ils voient ma tante, ils baissent la tête et voilà quoi, ils font leur chemin en fait. Et elle crie? Non, elle a la tête haute avec tout ce qu'elle a fait, elle a la tête haute et elle s'en fout en fait. Mais vous avez un jardin? Oui, C'est-à-dire que parfois, cet été, vous avez déjeuné dehors. oui. Et donc, quand tout le monde dîne dehors, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand ils sont, ma tante, quand mes parents sont dehors ou quoi, elle est là à les espionner, à savoir ce qu'ils font, parce que le jardin à ma tante est plus haut que ceux de mes parents en fait. Donc, elle regarde. Elle regarde, elle espionne, elle écoute, des fois elle met la musique à fond pour embêter mes parents. Elle envoie des trucs ou pas? Elle envoyait des crottes de chiens chez mes parents. C'était c'est pas bon. mal ça. Bah, tu poses la question, mais c'est la vérité, quoi. Voilà. Quel a été l'épisode? Parce qu'on rit de votre situation, mais c'est une situation quand même difficile. Hein. On en rit parce que, évidemment, j'allais dire, c'est presque un scénario de film dans l'absolu. Mais quel était l'épisode le plus douloureux pour vous? On vous a vu quand même avec les larmes aux yeux tout à l'heure. La rupture La rupture. de la famille. Alors, au départ, quoi. Ouais, que du coup, du jour au lendemain, plus personne ne se parle et que je sois au milieu de tout ça parce que moi, c'est ma famille, ma tante, c'est ma famille, mes parents, c'est ma famille. Et si on devait désigner un responsable aujourd'hui, c'est qui d'après vous? 50-50. Tout le monde a des torts. Ouais. Et personne ne veut faire le premier pas. Non, ils sont tellement butés, ils le feront pas. Vous pensez vraiment que vous avez des chances de demander à votre tante ce soir, et qu'elle dise oui, de faire la paix avec votre père, avec qui elle est en guerre depuis tant d'années, et il y a tellement de conflits? J'espère de tout cœur y arriver, mais je ferai tout pour que ça arrive parce que moi, j'en peux plus, je supporte plus, je suis vraiment malheureux de chez malheureux. Qu'est-ce que vous lui proposez ce soir? D'ouvrir le rideau et dès demain d'aller discuter, de prendre un thé, un café, un apéritif avec vos parents et... Non, pas ça, parce que je sais très bien que ça ne se passera pas comme ça. Je demande déjà une qui arrête d'avoir des on-dit, des problèmes comme ça, qui ait plus de problèmes en fait, et que petit à petit, ils se redisent bonjour, que ça reparte comme avant. Ça mettra du temps, mais je veux enterrer la hache de guerre en fait. Tout le village est au courant, j'imagine. Tout le monde est au courant, même le maire est au courant. Je suis dans une famille de dingues. En ce moment, je suis dans une famille de dingues. C'est vous qui l'avez dit. Ah mais je le pense. J'espère que ça s'arrangera, qu'elle m'écoutera surtout Ils pas. connaissent l'émission les uns et les autres? Ils adorent l'émission, ils vous adorent tous les deux. Ça, c'est une chance pour nous Alors, donnez tous. pas notre adresse, hein. Bon, on espère qu'elle ne va pas nous couper l'électricité, ça serait dommage pour la fin de l'émission. J'espère. On va retrouver Ginette et D'accord. bon courage pour tout à l'heure. À tout de Ok. suite. Bonsoir Ginette, Bonsoir. ça va? Oui, Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît, oui, de bien vouloir me suivre et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. d'accord.
Comment ça va, Ginette? Ça va bien? Bienvenue. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Bonsoir Ginette, asseyez-vous. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Vous regardez notre émission de temps en temps? Tous les lundis. Tous les lundis, c'est Oui. vous? C'est super. D'accord. Très super, c'est une Vous très habitez bonne où? émission. À Hollywood, à côté de Toulon. D'accord, ça se passe bien, joli village? Très joli village, oui. Alors, Ginette, vous avez été étonnée quand vous avez été invitée dans l'émission. Vous disiez, tiens, ça va m'arriver un jour. Oui, je disais à mon mari, tiens, un jour, je t'y emmènerai à l'émission. Pour Il me lui disait dire, non. je t'aime. Oui, aussi. Aussi, mais pas que. Et pas que. Vous avez fait un peu le tour de vos amis, de votre famille, pour savoir qui pouvait vous inviter ce soir, comme font tous les invités de notre émission? Non, pas spécialement. Non, Pourquoi? non. J'y tiens quelqu'un. Vous n'avez pas appelé autour de vous, les gens qui vous sont les plus proches, Pas du tout. frères, non. sœurs, amis, etc. Non, j'ai pas de sœur. Vous êtes prête à n'importe quelle nouvelle de l'autre côté de ce rideau. Oui. Bon. Bon, Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Ginette, pour découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Dans un premier temps, uniquement son visage, vous connaissez le principe, vous n'êtes pas obligé d'écouter ensuite. Oui, bien sûr. Regardez ces écrans et la personne qui nous a demandé de vous inviter va se manifester. Oh, c'est mon neveu. Oh, quel idiot. votre neveu, Mon filleul et mon neveu, oui. qui pleure. Ah oui, Sébastien. Sébastien. Ça va vous émouvoir de le voir. Mm. C'est parce qu'il pleure ou parce que vous le voyez? Parce que je l'aime. Est-ce que vous avez une idée de la raison qui fait que Sébastien, ce soir, veut vous parler devant des millions de personnes sur TF1? Oui. C'est quoi cette raison? J'ai un conflit avec ma mère et mon fils qui m'ont fait beaucoup de méchanceté. Et votre frère? Et mon frère, oui. Oui, non, vous avez dit ma mère et mon fils. Mon fils et mon Aussi. frère. Ah, aussi oui. votre fils. Et oui, tous les trois, ils m'ont fait beaucoup de mal. Je vis actuellement avec un WC chimique, un aspirateur à eau pour prendre la douche, et je me relève d'une leucémie. Donc, Et vous avez coupé l'électricité de votre Et maman. moi, j'ai coupé l'électricité à ma maman, parce que j'estime que j'ai 49 ans, et je ne mérite pas tout ça. Voilà. Alors, on va revenir 30 secondes là-dessus, mais est-ce que vous voulez au moins écouter ce que votre neveu... Sébastien, oui. Sébastien Oui, est venu vous dire ce soir? oui, Oui? oui. Sébastien, c'est à vous. Salut Daddy, Salut mon cœur. ça va? Oui. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour qu'on arrête tous ces problèmes qu'il y a dans la famille. Parce que moi, je supporte plus. Je tiens plus, Daddy. Je voudrais tellement que ça s'arrête, parce que c'est parti vraiment à cause d'une bêtise en plus. Je veux dire, on était une belle famille, on était tous ensemble, on mangeait tous ensemble avant, on rigolait et tout. Et du jour au lendemain, tout le monde a fait sa vie, toi de ton côté, papa et maman de son côté, mémé et tout ça, de leur côté. Et moi, je ne supporte plus. Voilà. Alors, si je suis venu là ce soir, c'est pour qu'on essaie de régler le problème, parce que moi, je tiens plus. Sébastien, tu sais que tu passeras avant tout. Je le sais, Tu le je sais. le sais. Je le sais. Mais Voilà, même avant mon fils, tu le sais. Je t'adore, Sébastien. Daddy. J'ai tout fait pour toi. Daddy, tu sais que je t'aime, et si tu m'aimes vraiment, fais-le pour moi, de régler au moins le problème. Je veux dire, je veux pas que ça reparte comme avant, mais au moins qu'il n'y ait plus du tout de problème, des on-dit, des rumeurs et tout ça. C'est tout ce que je demande. Non, Sébastien. Non, Fais-le pour moi. non. Toi, tu seras toujours le bienvenu. Je t'ai reçu il y a quelques jours à la maison. Mais tu sais très bien ce qui se passe. Et tu sais bien où on doit aller. Vous devez aller où? Au tribunal. Ma mère m'emmène au tribunal. À cause Donc, de je l'histoire de peux pas l'électricité pardonner. coupée? De l'électricité, des toilettes. Je n'ai pas de toilettes. Voilà, quoi. Non, mais Oui. vous dites que c'est votre mère qui vous entraîne au tribunal. Donc Oui, c'est à cause pour de ce que tout vous ça, avez oui, fait. oui, toujours pour la même affaire.
Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes une famille très unie, vous êtes tous les 3 maisons sur le même terrain. Oui. C'est une sorte d'indivision, on va dire. Oui. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne déménagez pas si ça se passe si mal? Où je vais. C'est insupportable de vivre toute la journée. Mais si chacun reste chez soi, chacun... Avant, vous savez, Laurent, je faisais toujours des repas parce que je suis une bringueuse. Tout se faisait à la maison. Et puis, du jour au lendemain où mon gamin est revenu, parce qu'il m'a fait beaucoup de bêtises, hein, et du jour au lendemain que mon fils est revenu, il y a tout qui se fout à l'eau. Et donc, ça n'a rien à voir avec le reste de la famille, ça. Mais si, c'est tout à partir de là. C'est une histoire avec mon gamin qui a entraîné ma mère, mon frère. Pour quelle raison? Eh bien, c'est-à-dire que ma mère, elle n'a pas pardonné que j'ai mis mon fils dehors, alors qu'il m'a manqué de respect. Mais quel conflit vous oppose à votre frère, ça, que la grand-mère ne comprenne pas que vous mettiez votre fils dehors à la limite? Mais je sais pas, mon frère... d'une grand-mère. Le 28 août, mon frère m'a écrit... Le 28 juillet, mon frère m'a écrit un petit mot en me disant prends tes précautions et tes mesures, je te coupe les toilettes. C'est vrai, Sébastien? Oui, c'est vrai. Bon. Mais Ginette, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans le détail de tout ça, parce que, etc. On voit bien qu'il y a un énorme nœud familial compliqué. Votre neveu Sébastien ce soir, Sébastien, il nous dit en clair, j'aime beaucoup ma tante, mais elle a aussi des torts. Par exemple, elle jette des crottes de chien. Non, ça je l'ai jamais fait. Arrête de dire des bêtises, c'est ton père qui raconte. Hein? Papa me l'a dit. Oh, papa, il te dit, bah, si tu écoutes papa, tu n'iras pas à l'église. Hein. Ça c'est clair. Hein. Bon. Et vous, votre frère, vous l'aimiez bien avant? Ben oui. Votre frère? Ben oui, mais j'ai pas compris la réaction qu'il avait. C'était la prunelle de vos yeux, votre frère? C'était, oui. Oui. Et votre mère? Eh ben c'est plus. J'ai plus de maman. Attendez, on n'a qu'une mère. Bien sûr. Alors, on lui coupe l'électricité, elle vous coupe l'eau, etc. C'est compliqué, mais bon, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait mettre tout le monde autour d'une table et discuter tranquillement? Et moi, je voudrais qu'on salue la démarche de votre neveu, parce que c'est le seul qui m'a l'air d'avoir une démarche où il dit calmez le jeu, quoi. Ça se fera pas? Bah écoute-moi, mon chéri, moi, ma maison, elle est toujours ouverte pour toi et ton copain. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Tu seras toujours mon neveu et mon filleul. Ça, il n'y a aucun souci pour tonton et moi. Hein, mais quand que je peux demander quelque chose? Famille, est-ce que je peux te demander faut laisser quelque faire chose? La justice. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. Moi, tout ce que je te demande ce soir, Oui. C'est d'ouvrir le rideau. Oui. Et de faire ce que je t'ai dit, quand je viens chez toi, plus d'injures. Et chez papa et maman, plus rien non plus. Et je veux que ça se passe normal. Mais l'essentiel, que quand tu viens ou chez moi ou chez tes parents, que tu sois le bien reçu, c'est tout. Parce que, après, le reste des problèmes, tu t'en occupes plus. Oui. Je t'aime. Et tu crois que je t'aime pas? Si, mais moi je vous aime tous. Ah, mais si vous l'aimez, ça vaut pas la peine d'essayer de faire... il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas, parce que le juridique, vous savez bien que ça va rien régler. Vous vous dites pas des fois que plutôt que de payer des frais d'avocat, de faire venir les juges, que ça va se terminer mal, que de toute façon vous allez devoir vivre tous ensemble sur un même terrain? C'est insupportable quand vous déjeunez le midi, vous faites comment quand ils déjeunent en face? Mais non, ils sont pas en face. Moi, j'ai personne. Ils sont de l'autre côté. Ah, c'est là où vous leur jetez les crottes? Oh non, jamais de la vie. Non, ça... Ils sont en dessous. Mais vous les voyez quand même, vous les croisez. Je suis un boucan, mais pas ce point. Non, mais quand même. Votre maman, c'est-à-dire que vous ne lui parlerez plus jamais jusqu'à son décès? Oui. Ah oui, ça c'est clair et net. Ginette, est-ce que vous êtes d'accord pour admettre que la responsabilité est partagée, que vous êtes au moins à 50-50? Si elle n'avait pas commencé, je n'aurais pas continué. Ça, c'est clair. Parce que de but en blanc, je n'aurais pas coupé l'électricité à ma mère. Ah oui, on se doute bien. Si elle m'avait... on se doute bien. Comment? On se doute bien. Voilà. Mais c'est 50-50 quand même. Par rapport à elle... c'est devenu 50-50. Pas tout à fait 50. Allez, 40-60. Voilà. On vous le fait à 40-60 et on n'en parle plus. Et vous ne pensez pas que si vous faites le premier pas vers votre mère, ça permettrait aussi d'arranger les choses ensuite avec le père de Sébastien? Avec votre frère? Je n'ai plus de famille. Voilà. Ah si, vous en avez une, j'ai vous que mon vivez neveu. tous ensemble sur... J'ai mon neveu, mon petit-fils. Voilà. Et s'il y avait votre mère de l'autre côté du rideau, là, j'aurais pas ouvert. Non, mais vous lui diriez quoi? J'ai rien à lui dire. Voilà. Et à moi, t'as quoi à dire? Que je t'aime. Et tu le sais. Alors franchement, oui. À quoi est-ce que vous vous engagez ce soir? Qu'est-ce que vous demandez à votre tante exactement? Parce que quand vous venez chez elle, ça se passe bien. C'est pas vraiment elle va vous dire oui tout de suite. Vous êtes déjà allé chez elle la semaine dernière, ça s'est bien passé. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'à partir de maintenant, quand je viens chez toi, que ça se passe naturel, on parle de la pluie, du beau temps, et que moi, quand je viens, je ne te parle plus de maman et papa. Voilà. On mange, on boit, on fait comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu prépares le rosé. Et l'abus d'alcool est surtout dans votre famille, à mon avis. Avec précaution. Oui. Bon. Oui. Ginette, tiens, je vais vous demander de vous lever face au rideau.
Ginette. Oui. Il faut faire quelque chose. Sébastien, votre neveu, qui est très malheureux de cette situation, est venu ce soir vous demander, sinon de faire le premier pas, parce que ça semble impossible, mais en tout cas, qu'il puisse évoquer les histoires familiales sans que vous vous mettiez à insulter son père, sa sœur. C'est ce qu'eux ils racontent. Mais honnêtement, je ne suis pas vulgaire. C'est lui qui dit ça. Oui, parce que ça doit vous arriver. Et pour être très honnête, quand il est venu il y a 2 jours avec quelqu'un de notre équipe, on a filmé votre entretien en caméra cachée pour voir vraiment si c'était vrai, comment ça se passait. Oui. On vous a vu, on a été obligé de mettre des bips. Hein. Ben oui, donc mais si vous ouvrez le rideau, c'est que vous lui faites la promesse ce soir de ne plus parler comme ça devant lui. Non, il n'y a pas de souci. C'est une promesse que vous faites devant tout le monde. Ah bah là. Devant tout le monde, oui. Tu sais quoi, je vais te faire écrire sur un papier. De quoi? C'est pas la peine, Comme le quoi, rideau. tu me promets de plus dire d'injures. Et si tu me dis une injure, c'est 1 euro Non, par injure. attends, Sébastien, il faut arrêter de me... Qu'est-ce qu'il me dit? 1 euro par injure. Non, il faut arrêter, là. Bon, on est devant tout le monde. Bon, je veux bien que des fois, il y a des mots qui m'échappent. Oui, non, mais quand même, je suis comme pas... tout le monde. Hein? Comme tout le monde, mais il n'y a pas que toi, c'est 50-50. Je sais que toi, tu injures, mais eux aussi, ils injurent. Hein. Voilà. Et je veux dire que, bon, c'est minime, moi, ce que je dis, hein. D'accord? Comparé, oui, c'est vrai. Oui, Vous aussi, vous voilà. faites- vous Parce qu'ils disent pire, vos parents. Hein. Ils disent quoi sur vous? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, je veux même pas savoir. Ça m'intéresse même pas, alors. Vous voulez que je le dise? Non, pas du tout, même. Ça m'intéresse même pas. Ça me touche même pas, alors. Oui, il est bien de la famille, il est bien chauffé un peu Mais quand par même. Hein. contre... Mais je vous cache pas que ça nous ferait plaisir que vous le disiez. oui, c'est Ginette, nous on est là pour que les choses s'arrangent. Oui. Et pour que Sébastien, qui nous a demandé d'intervenir, soit un peu moins malheureux. Vous avez vu dans quel état il était quand on a allumé mais je les sais écrans. qu'il souffre beaucoup. Bon. Alors est-ce que vous êtes prête à faire Parce ça que pour vous lui? pensez qu'un gamin à son âge, à 25 ans... Si on se déplace, Pascal et moi, vous prenez un café avec nous là-bas? Tous Hein? ensemble? Si on se déplace, Ah tous non, les non, deux. je vous fais à manger. C'est où, c'est à Toulon? À Hollywood, à côté de Toulon. Oui, pareil. Ah. Sérieux, Non, sérieux, attendez, si on se déplace, Oui. vous faites la promesse ce soir là que vous faites un déjeuner ou un café avec nous? Avec vous? Ouais, Avec avec vous? Avec votre Non, frère. vous et moi? Vous et moi, vous et moi, Non, oui. mais je me comprends. Oh, je sais que c'est l'entrée de gamme, mais... Non, mais je veux dire, nous, là, ce qu'on est là, Non, mais quoi. oui, Avec Seb, votre attendez, frère. Seb, Ah, non. on parle à Daddy, 2 secondes. Avec votre frère? Non. Oh. Avec votre frère. En terrain neutre? Non. Je suis désolée, mais non. Avec nous? Avec vous, oui, avec Non, mais avec plaisir. nous et Mon votre mari frère. sera très content, mais avec eux, non. Non, Pour faire les médiateurs? c'est trop tard. Ça serait bien que ça s'arrange. C'est à eux à choisir. Daddy, Oui. le principal pour moi, c'est Oui. que si ça doit s'arranger, c'est en premier avec papa et maman, et pour ma petite sœur. Surtout pour Marilyn. Oui, Tu le sais. c'est surtout pour ma sœur. Hein? Voilà. On ouvre ce rideau ou on les laisse fermer? Il n'y a pas de souci. On ouvre le rideau? Bien sûr. Et on prend un café tous ensemble avec votre frère et vous. D'ici quelques jours, on vient vous voir là-bas. OK? Ben, vous verrez s'il viendra. Ça m'étonnerait. Oui, mais s'il vient, vous venez. Non. Chez moi, ça se passe. Où vous voulez. Ah oui, chez moi. Chez vous. Ah oui, chez moi. Oui. Avec Robert. Oui, avec plaisir. D'accord. On ouvre le rideau? Oh oui. Allons-y. C'est Sébastien. Oh là là. Bon, allez, arrête de pleurer. Allez. J'ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et ça m'a fait du bien de pouvoir dire à ma tante ce qui allait pas et pourquoi je me sentais vraiment pas bien. Et d'avoir essayé, entre guillemets, de régler le problème, ça m'a fait beaucoup de bien. Si j'avais une baguette magique, eh ben, je donnerais un coup pour que tout s'arrange. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, que ça s'arrange. Je suis très fière de la démarche de mon neveu, parce que c'est le seul qui a beaucoup de courage et de cran pour dire les choses. Il ne va pas par 36 chemins. Et j'en suis très fière.